Je le quitte, maman. Je ne peux plus être marié à un instituteur aux mains de charpentier. Je mérite mieux. Caleb dit que je peux devenir co-animatrice de son podcast. Le sac de course que je tenais me parut soudain incroyablement lourd. Une brique de lait, des pommes et les amandes enrobées de chocolat hors de prix qu'Emma adore. Mon corps resta parfaitement immobile tandis que mon esprit s'emballait. Et honnêtement, Emma continua sur ce ton dédaigneux familier qu'elle utilisait quand elle parlait de moi à sa mère. Je ne veux pas l'entraîner dans mes retranchements quand j'ai lancé ma chaîne Lifestyle. J'ai besoin de liberté, tant financière que sociale. La voix de sa mère grésillait dans le haut-parleur. Chérie, je t'ai dit dès le début qu'il n'était qu'un tremplin, un homme plutôt gentil, mais pas le mari idéal pour quelqu'un comme toi. Il te faut quelqu'un d'ambitieux, avec des relations. Je sais, maman. Tu avais raison. Un autre rire, plus léger cette fois, presque enfantin. Ce son que je trouvais autrefois attachant me vidait maintenant de son sens. Bref, j'ai déjà trouvé un appartement. Caleb m'aide à payer la caution. Je préviens Lucas demain. J'ai posé les courses en silence sur la table de l'entrée, en veillant à ne pas faire de bruit. L'eau continuait de couler de ma veste, formant une petite flaque à mes pieds. Je me suis retourné et suis ressorti par le chemin d'où j'étais venu, fermant la porte sans un bruit. Ce n'est que dans mon atelier, assise sur la chaise en acajou artisanal qui était mon projet du week-end depuis des mois, que je me suis autorisé à réfléchir. Pas de colère, pas de cris, pas de scène de confrontation dramatique comme dans les films. Juste une clarté froide et parfaite m'envahissait tandis que je regardais l'eau de pluie ruisseler le long des gouttières que j'avais installées l'été dernier. Curieusement, ma première pensée n'a pas été la trahison d'Emma ou la fin de mon mariage. Elle a été celle des paroles de mon grand-père Morgan la veille de sa mort. Sa main burinée serrant la mienne avec une force surprenante. Patience, Lucas. Le bon geste au bon moment. C'est ainsi que les Morgan ont survécu pendant des générations. Observer, attendre, puis agir avec détermination. À 40 ans, j'allais découvrir si j'étais vraiment l'héritier de mon grand-père, et pas seulement de nom. Le lendemain matin, Emma me trouva en train de préparer du café dans la cuisine, habillée pour le travail avec ma chemise et mon pantalon habituel. Elle hésita en me voyant. Elle s'attendait visiblement à ce que je sois déjà parti. « Bonjour, Ra, dis-je d'une voix neutre. Tu veux un café ? » Bien sûr, répondit-elle en scrutant mon visage attentivement. Elle portait sa robe de chambre en soie, celle que je lui avais offerte pour notre 5e anniversaire. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, même si elle venait de se lever. Emma n'avait jamais l'air surprise. Je lui servis une tasse et la fis glisser sur le comptoir. Elle la prit avec hésitation. « Lucas, il faut qu'on parle. » J'acquiesçai en buvant une gorgée de ma propre tasse. « Tu me quittes ?» Ses yeux s'écarquillèrent, la tasse s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. « Comment as-tu fait ? » Je suis rentré tôt hier, je t'ai entendu au téléphone avec ta mère. Oh oh. L'unique syllabe flottait entre nous. À sa décharge, elle n'a rien nié ni tenté d'expliquer. Au lieu de cela, elle a redressé les épaules et a croisé mon regard. Alors, tu sais, je pense qu'on devrait divorcer. J'ai hoché la tête de nouveau. Je suis d'accord. Ce n'était clairement pas la réponse qu'elle attendait. Emma s'était préparée aux larmes, à plaider pour une dispute. Mon acceptation calme l'a déstabilisée. Tu es d'accord ? Oui, tu as raison. On veut des choses différentes. Inutile de faire traîner les choses. Elle a hésité, puis a insisté. Je pensais qu'on pourrait faire ça à l'amiable. Pas besoin d'une longue bataille juridique ou de quoi que ce soit de compliqué. Absolument, ai-je dit d'une voix toujours ferme. En fait, tu peux tout avoir. La maison, les soins, la bite, même le dîner de ta mère que tu aimes tant. Ses yeux se sont légèrement plissés. Tout ? Tout ? Je ne veux rien de tout ça. Juste mes outils et mes affaires personnelles. Un éclair de triomphe traversa son visage avant qu'elle ne se ressaisisse et ne prenne une expression d'inquiétude et de compassion. C'est très généreux de ta part, Lucas. Tu es sûr ? J'en suis sûr, dis-je en finissant mon café et en posant la tasse dans l'évier. Je déménage ce week-end. Je peux rester chez mon frère un moment. Emma hocha la tête, le soulagement se lisant dans sa posture. Je pense que c'est mieux. J'ai parlé à un avocat. Il peut rédiger les papiers.
Si nous sommes tous les deux d'accord, tout pourrait être réglé d'ici un mois. Parfait, ai-je dit en prenant mes clés sur le comptoir. Envoie-moi les détails par SMS. Je dois aller à l'école. Alors que je marchais vers la porte, elle m'a appelé. Lucas, ça va? Je me suis retourné et lui ai adressé un petit sourire. Je vais bien, Emma. On va bien tous les deux. L'expression confuse sur son visage lorsque j'ai fermé la porte derrière moi a été le premier moment vraiment satisfaisant que j'ai vécu depuis des mois. Alors que je me rendais au lycée de Rochester East, la pluie a recommencé. Une légère bruine qui correspondait à mon humeur. Le parking du lycée était à moitié vide. J'étais plus tôt que d'habitude. Je suis resté assis dans ma voiture un moment, à regarder les gouttes de pluie tracer des motifs sur le pare-brise, repensant à la conversation surréaliste que je venais d'avoir avec ma future ex-femme. 8 ans de mariage se sont terminés en moins de 5 minutes autour d'un café matinal. Pas de larmes, pas de cris, juste un échange calme. À propos de logistique. Ça aurait dû être bizarre. Tragique. Au lieu de cela, je n'ai ressenti que du soulagement, comme si je déposais un lourd fardeau que je portais depuis trop longtemps. Ma classe était vide et sombre lorsque je l'ai déverrouillée. J'ai allumé les lumières, révélant des posters de personnages historiques et des cartes qui couvraient tous les murs. Mon sanctuaire, le seul endroit où je me sentais totalement maître de la situation, complètement moi-même. Les premiers élèves n'arriveraient pas avant 1 heure. J'en ai profité pour corriger des copies, me perdant dans le rythme familier de la lecture, des commentaires, des corrections. Lorsque la première sonnerie a sonné, j'avais presque oublié mon mariage en ruine. Presque. Monsieur Reed, ça va? La question est venue de Lily Chen, l'une de mes élèves les plus perspicaces, alors que la classe entrait pour le premier cours. Je vais bien, Lily, ai-je répondu avec un sourire sincère. Juste un peu fatigué. Tu as l'air différente aujourd'hui, a-t-elle insisté en posant ses livres sur son bureau. Comme si quelque chose avait changé. Les enfants peuvent parfois être étrangement intuitifs. Rien d'important, lui ai-je assuré. Qui peut me parler de l'importance du traité de Versailles? L'enseignement me portait toute la journée. En classe, je n'étais pas Lucas Reed, le mari sur le point de divorcer. J'étais Monsieur Reed, professeur d'histoire, guide du passé, mentor des jeunes esprits. C'était le rôle que je m'étais choisi, indépendamment de mon nom de famille ou de la fortune qui pourrait m'appartenir un jour. Il y avait en lui une authenticité qu'Emma n'avait jamais comprise ni respectée. Pendant mon temps libre, j'ai consulté mon téléphone et trouvé 3 appels manqués d'Emma et un SMS. Bureau de Brett Donovan, jeudi à 15h. Veuillez confirmer votre présence. J'ai répondu par un simple « confirmation » et j'ai rangé le téléphone. Inutile de faire traîner les choses. Propre, rapide, fait. Brett Donovan était exactement le type d'avocat que je m'attendais à voir Emma engager. Costume coûteux, poignée de main agressive et le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau du centre-ville, tout en verre et chrome, avec une vue sur les toits de Rochester clairement conçue pour intimider les clients. Monsieur Reed, commença-t-il en faisant glisser des papiers vers moi sur son bureau. C'est assez simple. Conformément à votre accord avec Madame Reed, vous renoncez à tout droit sur le domicile conjugal, les véhicules et les comptes joints. Vous renoncez également à toute pension alimentaire. J'acquiesçai en parcourant les documents. Et Emma tient ses propres comptes de retraite. Je tiens les miens. C'est exact. Vu votre profession, j'imagine que le sien est plus conséquent. Bref, la condescendance dans sa voix était presque comique s'il savait. Y a-t-il autre chose, demandai-je. Brett échangea un regard avec Emma, assise sagement à côté de moi, les jambes croisées, son sac à main de créateur serré sur ses genoux. Eh bien, il y a la question des revenus futurs, dit Brett d'un ton rauque. Madame Reed est sur le point de se voir offrir des opportunités de carrière passionnantes qui pourraient augmenter considérablement ses revenus. Nous aimerions avoir l'assurance que vous ne ferez aucune réclamation sur ces revenus à l'avenir. J'ai réprimé un sourire. Bien sûr. Le podcast de Caleb doit être très prometteur. Emma se raidit à côté de moi. Brett se remit vite. Entre autres opportunités, oui. Alors, vous êtes d'accord? Absolument. Je ne veux rien des projets futurs d'Emma, et j'espère qu'elle ne veut rien des miens. Brett hocha la tête. C'est l'idée. Une rupture nette.
J'ai pris le stylo qu'il avait placé devant moi et j'ai signé chaque document aux endroits indiqués, prenant mon temps, lisant attentivement. Quand j'ai terminé, j'ai rendu la pile à Brett. Nous déposerons ces documents au tribunal demain, dit-il. Vu l'absence de contestation, tout devrait être finalisé d'ici quelques semaines. Excellent, répondis-je en me levant et en lui tendant la main. Merci d'avoir rendu cela indolore. Brett parut presque déçu en me serrant la main. Les hommes comme lui s'épanouissaient dans les conflits. Un simple divorce à l'amiable signifiait probablement des frais moins élevés. Emma me raccompagna jusqu'à l'ascenseur. L'espace d'un instant, loin du regard attentif de son avocat, son masque tomba. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Lucas. Je sais, répondis-je. Tu voulais juste me manipuler en attendant mieux. Ses joues s'empourprèrent. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et je pénétrai à l'intérieur. Au revoir, Emma. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Alors que les portes se refermaient sur son expression affligée, je m'autorisai un petit sourire en coin. La première étape était terminée. Les semaines suivantes furent un véritable cours magistral sur les apparences soignées. J'emménageai dans l'ancien chalet de chasse de mon frère, en périphérie de la ville, même si j'avais dit à tout le monde que c'était sa chambre d'amis. Je conduisais mon véhicule de secours, un pick-up rouillé avec vitres manuelles et sans climatisation. Je portais mes plus vieux vêtements, je me laissais pousser la barbe et, d'une manière générale, je donnais l'impression d'un homme qui avait tout perdu et qui s'en fichait. Emma m'a aperçu un jour par hasard dans une épicerie discount. Je chargeais des sacs dans mon camion lorsque sa BMW élégante est arrivée sur le parking. Nos regards se sont croisés brièvement de l'autre côté du parking. Elle portait de grosses lunettes de soleil et un foulard en soie autour des cheveux, comme une star de cinéma cherchant à passer incognito. J'ai hoché la tête une fois en guise d'acquiescement, puis je suis monté dans mon camion et je suis parti. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS. Lucas, ça va pour l'argent? Je peux t'aider si tu en as besoin. L'ironie était presque parfaite. Je n'ai pas répondu. Mes élèves ont remarqué le changement en moi, bien sûr. La barbe, les vêtements usés, les yeux fatigués. Il y avait des chuchotements dans les couloirs, des regards compatissants des autres enseignants. La directrice de l'école, le docteur Martinez, m'a convoqué dans son bureau un après-midi. Lucas, dit-elle en me faisant signe de m'asseoir. J'ai remarqué des changements ces derniers temps. Je veux que tu saches que si tu traverses des difficultés personnelles, l'école peut te proposer des ressources, des conseils et des congés si besoin. J'apprécie, dis-je. Emma et moi divorçons. C'est à l'amiable, mais j'ai déménagé le temps que les choses se règlent. Marthe Martinez hocha la tête, l'air compatissant, mais sans pitié. Je l'avais toujours respecté pour sa capacité à se montrer attentionné sans condescendance. Je comprends. Sache juste que ton travail n'en a pas souffert. D'ailleurs, certains de tes collègues ont mentionné que ton enseignement semblait encore plus engagé ces derniers temps. Il était vrai qu'il y avait une certaine liberté à ne plus porter le poids des attentes d'Emma. En classe, je pouvais être pleinement présente, pleinement investie dans le matériel et les élèves. Rien en moi ne s'attendait à des critiques à la maison, à des comparaisons avec des versions imaginaires et meilleures de moi-même. Merci, dis-je. L'enseignement a été mon point d'ancrage pendant tout ce temps. Bien, répondit-elle. La communauté scolaire est là pour toi, Lucas. N'oublie pas ça. Je quittai son bureau avec un étrange mélange de culpabilité et de gratitude. La tromperie que j'entretenais, non pas sur le divorce, qui était bien réel, mais sur ma situation, était nécessaire, mais elle ne l'était pas. Cela me convient parfaitement d'avoir des personnes aussi bienveillantes que le docteur Martinez qui se soucie de moi. Un autre élément à ajouter à la liste des trahisons d'Emma. Pendant ce temps, en coulisses, la machine enclenchée des années auparavant commençait enfin à se mettre en branle. 2 jours après la signature des papiers du divorce, j'ai reçu un appel de Maître Ince, l'avocat de mon grand-père. Il est temps, Monsieur Morgan, a-t-il dit d'une voix aussi nette et formelle que dans mes souvenirs d'enfance, lors de mes visites à son cabinet. Le délai d'attente est écoulé, et le divorce sera bientôt prononcé. Les instructions de votre grand-père peuvent désormais être suivies. Nous avons convenu de nous retrouver à la banque privée du centre-ville, où la famille Morgan était établie depuis des générations. C'était un vieux bâtiment, tout en marbre et en chêne,
contrastant fortement avec la tour de verre où j'avais signé mon acte de divorce. Maître Ince m'attendait dans une salle de conférence privée, un porte-document en cuir posé sur la table devant lui. Il s'est levé à mon entrée et m'a tendu la main. « Lucas, content de te revoir. Tu ressembles beaucoup à ton grand-père. »« Merci, » dis-je en m'asseyant en face de lui. « J'apprécie que vous gériez tout cela avec autant de discrétion. » Il hocha la tête et ouvrit le porte-document. « La discrétion a toujours été la marque de fabrique de Morgan. Votre grand-père était très précis quant aux modalités de sa succession. Il voulait s'assurer que l'héritage familial soit protégé et que le changement de nom soit effectué. Je lui ai demandé si c'était aussi son idée. Effectivement, il l'a suggéré lorsque vous lui avez fait part de vos inquiétudes concernant votre mariage. Une mesure de précaution, comme il l'appelait. Reprendre le nom de jeune fille de votre mère était un moyen de protéger les biens jusqu'à ce qu'ils soient correctement sécurisés. Je me suis souvenu de cette conversation, il y a 5 ans. Je n'étais marié à Emma que depuis 1 an, mais j'avais déjà remarqué son mécontentement croissant, ses comparaisons constantes entre notre vie et les existences prestigieuses qu'elle suivait en ligne. Mon grand-père m'avait écouté en silence, puis avait suggéré le changement de nom comme une tradition familiale. La fiducie est assez importante, a poursuivi M. Ince en me présentant les documents. Votre grand-père a continué à investir judicieusement jusqu'à ses derniers jours. Le portefeuille comprend plusieurs propriétés dans le Nord-Est, d'importantes participations en actions et, bien sûr, la fondation familiale. J'ai parcouru les documents, les chiffres défilant devant mes yeux. 8 chiffres, plus d'argent que je ne pouvais en espérer. Dépenser toute une vie. Et la condition, demandai-je, a été remplie. Le divorce sera prononcé la semaine prochaine, et Madame Reed n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit portant le nom de Morgan. La fiducie sera pleinement activée à ce moment-là. Il glissa une petite enveloppe sur la table. Votre grand-père vous l'a également laissée. Il a demandé qu'elle soit remise lors de l'activation de la fiducie. J'ai pris l'enveloppe, en tâtant son poids. À l'intérieur se trouvait une clé unique dans un mot manuscrit. Lucas, si tu lis ceci, tu as fait preuve de la patience et de la prévoyance qu'exige un Morgan. La clé ouvre le bureau de la maison au bord du lac. Ce que tu y trouveras est ton véritable héritage. Utilise-le avec sagesse, avec fierté. Grand-père, j'ai plié le mot soigneusement et l'ai remis dans l'enveloppe. Merci, Monsieur Ince. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Monsieur Morgan, à vous de décider de la suite à donner. La fondation requiert de l'attention, bien sûr. Il y a des réunions du conseil d'administration, des décisions d'investissement à prendre, mais rien de tout cela n'est urgent. Votre grand-père a veillé à ce que tout se déroule sans accroc pendant toute période de transition. J'ai hoché la tête, pensif. J'aimerais rester discret pour maintenant, du moins jusqu'à ce que le divorce soit définitivement prononcé. Bien sûr, cependant, un point pourrait compliquer les choses. Il m'a remis un autre document. Le gala annuel de la Fondation est prévu pour le mois prochain. En tant que nouveau chef de la famille Morgan, votre présence est attendue. J'ai regardé l'invitation. Le gala annuel de la Fondation du patrimoine culturel Morgan, un événement blacté auquel participaient des politiciens locaux, des chefs d'entreprise et des personnalités mondaines. Exactement le genre d'événement qu'Emma aurait adoré. J'y serai, ai-je dit en glissant l'invitation dans ma poche. Mais d'ici là, je préférerais que mon nouveau poste reste confidentiel. Compris, Monsieur Morgan. Je dois cependant vous prévenir, la transition sera probablement couverte par la presse. Journaux économiques, informations locales. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour être remarqué. J'ai souri. C'est bien. À ce moment-là, cela n'aura plus d'importance. En quittant la banque, le contraste entre mes deux vies était on ne peut plus frappant. Dans l'une, j'étais Lucas Reed, instituteur divorcé, vivant dans une cabane empruntée, conduisant un camion plus rouillé que le métal. Dans l'autre, j'étais Lucas Morgan, héritier d'une fortune, futur directeur d'une prestigieuse fondation. Les deux étaient des parties réelles de moi, mais Emma n'avait jamais vu, jamais voulu voir, que le premier. Ce soir-là, je me rendis à la maison du lac pour la première fois depuis la mort de mon grand-père. Elle était telle que je m'en souvenais, une immense structure en cèdre et en pierre, nichée au milieu des pins, surplombant l'eau. Le coucher de soleil peignait le lac de cuivre et d'or. En remontant le chemin menant à la porte d'entrée, la maison sentait le cèdre et les souvenirs.
Je traversais les pièces familières tel un fantôme revisitant ses repères. Le salon avec son immense cheminée en pierre. La cuisine où ma grand-mère m'avait appris à faire sa fameuse tarte aux pommes. La véranda où mon grand-père et moi jouions aux échecs le dimanche après-midi. Et enfin, le bureau. Je sortis la clé de ma poche et ouvris la lourde porte en chêne. La pièce était exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. Des murs tapissés de livres, un bureau massif, la vue sur le lac s'étendant au-delà des fenêtres. Mais maintenant, elle était à moi. Rien qu'à moi. L'article est paru dans le Rochester Business Journal exactement 3 jours après la prononciation de mon divorce. J'étais à la maison du lac, sanctuaire de mon grand-père et désormais mien, explorant le bureau que la clé avait ouvert. La pièce était tout ce dont je me souvenais de mes visites d'enfance, les murs tapissés de livres, le bureau en chêne massif, la vue sur le lac qui s'étendait au-delà des fenêtres. Mon téléphone vibrait sans cesse de notifications. Je l'ignorais d'abord, absorbé par le contenu des tiroirs du bureau, photos de famille, journaux manuscrits, collections de montres anciennes. Chaque objet constituait un fragment de l'héritage Morgan préservé pour des générations. Lorsque j'ai finalement consulté mon téléphone, j'y ai trouvé des appels manqués de numéros que je ne connaissais pas, des SMS de vieux amis et un courriel de Monsieur Endens avec un lien vers l'article. Le mystérieux millionnaire philanthrope Lucas Morgan, nouveau visage du patrimoine culturel. L'article était détaillé, décrivant la longue histoire de la famille Morgan à Rochester, ses contributions au développement de la ville et l'importante fondation caritative qui soutenait les arts et l'éducation depuis des décennies. Il mentionnait que moi, Lucas Morgan, j'étais le petit-fils de feu William. Morgan allait désormais prendre la relève à la tête de la famille au sein de la fondation. Il y avait même une photo prise aux funérailles de mon grand-père il y a 2 ans. Je me tenais à côté de son cercueil, le visage solennel, méconnaissable pour la plupart de ceux qui me connaissaient maintenant, avec mon visage rasé de près et mon costume sur mesure. Je venais de terminer ma lecture lorsque mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, je reconnus le numéro. Bonjour, Emma. Il y eut une respiration rapide et irrégulière à l'autre bout du fil, avant qu'elle ne parle. Lucas, est-ce bien toi? Oui, c'est moi. Cet article sur Lucas Morgan. C'est toi. Oui. Un son étranglé. Un entre-rire et sanglot. Mais tu es Lucas Reed, professeur d'histoire. Tu fabriques des meubles dans ton garage. J'étais Lucas Reed. J'ai repris mon nom pour Morgan après la mort de mon grand-père. Et oui, j'enseigne l'histoire et je fabrique des meubles. Il se trouve que je suis aussi l'héritière de la succession Morgan. Un silence s'installa entre nous, lourd d'accusations non formulées. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Murmura-t-elle finalement. Toutes ces années, tu m'as laissé croire. Croire quoi, Emma? Que tu aies épousé un simple professeur sans avenir. C'est exactement ce que j'étais. L'argent était à mon grand-père, pas à moi. Mais tu devais le savoir. Tu devais savoir que tu hériterais. Je savais qu'il y avait une fiducie. Je n'en ai pas connu les détails jusqu'à récemment. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'était assez proche. Non pas que cela t'aurait fait de l'ombre, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas quitté parce que j'étais pauvre. Tu m'as quitté parce que j'étais ordinaire. Un autre silence. On peut se voir, demanda-t-elle, la voix plus posée maintenant. J'ai tant de choses à te dire. J'ai envisagé de refuser, mais la curiosité l'a emporté. D'accord. Le café de Main Street demain midi. Merci, Lucas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse terminer, retournant au bureau de mon grand-père. Parmi les papiers se trouvait un dossier intitulé « Annuaire des Marides ». Je l'ai ouvert, sans surprise d'y trouver un rapport d'enquête complet. Mon grand-père avait été minutieux, comme toujours. Tout y était. L'enfance d'Emma dans une banlieue bourgeoise, sa carrière d'infirmière abandonnée après notre mariage, son obsession grandissante. Avec l'influence des réseaux sociaux et les blogs lifestyle. Même sa liaison avec Caleb Stewart, avec des photos d'eux entrant ensemble dans un hôtel 6 mois plus tôt. J'ai fermé le dossier avec un sentiment étrangement vide. Il n'y avait aucune satisfaction à voir mes soupçons confirmés, aucune justification à savoir que j'avais eu raison de me protéger, juste un espace vide où la confiance avait autrefois vécu. Le café était bondé quand je suis arrivé, pile à l'heure. Je l'avais choisi délibérément. Assez public pour éviter une scène. Assez décontracté pour ne pas me faire remarquer.
Je portais des vêtements simples, un jean, une chemise boutonnée, une veste légère, aucun signe extérieur de richesse ou de statut. Emma était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle était clairement habillée pour impressionner, vêtue d'une robe bleue que je ne reconnaissais pas, la coiffure et le maquillage impeccables. Les boucles d'oreilles en diamant que je lui avais offertes pour notre anniversaire reflétaient la lumière tandis qu'elle se tournait pour me regarder approcher. « Lucas », dit-elle en se levant légèrement avant de se raviser et de se laisser retomber sur sa chaise. « Merci d'être venu. » Je m'assis en face d'elle, remarquant les 2 tasses de café déjà posées sur le table. « Tu t'es souvenu de ma commande ? » « Bien sûr », dit-elle en me tendant une tasse noire avec un sucre. « Il y a des choses qu'on n'oublie pas après 8 ans de mariage. » J'en pris une gorgée en l'observant par-dessus le bord de la tasse. Elle était nerveuse, les doigts tapotant sa propre tasse, les yeux passant de mon visage à la fenêtre à côté de nous. « Tu es belle », proposa-t-elle. « Différente, mais belle. »« De quoi voulais-tu parler, Emma ?» Elle tressaillit légèrement devant ma franchise. Je voulais m'excuser pour la fin de notre relation, pour ce que j'ai dit sur toi à propos de notre mariage. Excuses acceptées, dis-je sèchement. C'est tout ? Ses yeux s'écarquillèrent. Lucas, s'il te plaît. J'essaie. J'ai fait une terrible erreur. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais imaginé être secrètement riche. C'est ton erreur. Pas le mensonge. Pas la liaison avec Caleb. Pas les années où tu m'as fait sentir que je n'étais jamais assez bien pour toi. Juste que tu n'avais pas réalisé que j'avais de l'argent. Elle blêmit. Tu savais pour Caleb ? Je soupçonnais. Maintenant, j'en suis certaine. Ce n'était pas grave, dit-elle rapidement. C'était une erreur. J'étais perdu, je me sentais piégé. Il me faisait me sentir spécial, désiré, et pas moi. Ce n'était plus pareil. Tu t'es toujours contenté de l'enseignement, de ton travail du bois, de notre vie simple. Je voulais plus. Et maintenant, son regard a soudainement croisé le mien. Je réalise maintenant ce que j'ai gâché. Pas l'argent, Lucas. Toi, ta constance, ta gentillesse, la façon dont tu m'as toujours soutenu, même quand je poursuivais des rêves insensés. J'ai pris une autre gorgée de café, réfléchissant à ses paroles. Il fut un temps où cette conversation aurait tout signifié pour moi, où j'aurais tout donné pour entendre Emma dire qu'elle avait fait une erreur, qu'elle m'aimait encore. Maintenant, je ne ressentais plus qu'une tristesse lointaine pour ce qui aurait pu arriver. Le divorce est prononcé, Emma. Nous sommes tous les deux passés à autre chose. Vraiment, demanda-t-elle en tendant la main par-dessus la table pour la toucher. Je la retirai avant qu'elle ne puisse la toucher. Lucas, on pourrait recommencer. Un nouveau départ. Je sais que je t'ai blessé, mais on a eu quelque chose de vrai autrefois. On pourrait le revivre. J'ai secoué la tête. Non, Emma, on ne peut pas. Ce qu'on a eu n'était pas réel. C'était un fantasme. Ton fantasme de qui tu voulais être. Mon fantasme de qui je pensais que tu étais. Aucun de nous n'était honnête. Ce n'est pas vrai, a-t-elle insisté en se penchant en avant. Je t'aimais. Je t'aime toujours. Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu aimes l'idée d'être Madame Morgan? Maintenant? D'avoir accès au style de vie dont tu as toujours rêvé? Elle a reculé comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Il y a 2 semaines, tu étais impatient de te débarrasser de moi. Rien n'a changé, sauf que tu as découvert que j'avais de l'argent. Tout a changé. J'ai fait une terrible erreur. J'étais confuse en écoutant ma mère, Caleb. Ils m'ont rempli la tête de toutes ces idées sur ce que ma vie devrait être. Et maintenant, tu as changé d'avis, comme ça. Oui. Les larmes lui sont montées aux yeux. Lucas, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Laisse-moi te prouver que je le pensais vraiment. J'ai scruté son visage, à la recherche de sincérité. Peut-être était-elle là, enfouie sous des couches de calcul et d'intérêt personnel. Peut-être qu'à sa manière, Emma regrettait ses choix, mais il était trop tard. Je suis désolé, Emma. La réponse est non. Elle essuya ses larmes, son sang-froid se brisant. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est ça? J'ai failli rire. Non, il n'y a personne d'autre. Il ne s'agit pas d'une autre personne. Il s'agit de nous. De confiance.
Tu as brisé quelque chose qui ne peut être réparé. Tout peut être réparé si les deux personnes le veulent suffisamment. C'est justement ça. Je n'en veux plus. Je me suis levé, laissant mon café à moitié fini. Au revoir, Emma. Je te souhaite bonne chance, sincèrement, mais c'est fini. Je suis sorti du café sans me retourner, même si je sentais son regard sur moi par la fenêtre. L'air printanier était frais après la pluie, portant le parfum d'un nouveau départ. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement libre. J'ai roulé directement du café jusqu'à Istaï, arrivant juste à temps. Alors que mon cours de l'après-midi touchait à sa fin, les élèves sont sortis en file indienne, m'accueillant avec plus ou moins d'enthousiasme. Quelques-uns se sont attardés, posant des questions sur l'examen à venir ou discutant des derniers événements de leur vie d'adolescent. Des moments ordinaires du quotidien qui me semblaient soudain précieux par leur simplicité. Après le départ du dernier élève, je me suis assis à mon bureau pour corriger des copies, avec une concentration qui m'avait échappé pendant des jours. Il y avait quelque chose de purifiant dans cette tâche banale consistant à entourer des fautes de grammaire et à griffonner des notes encourageantes dans les marges. C'était la vraie vie. Pas le drame avec Emma. Pas même l'héritage qui m'attendait. Juste un professeur qui fait son travail et qui apporte une petite différence dans la vie des jeunes. Le docteur Martinez est apparu sur le seuil de ma porte alors que je terminais ma dernière dissertation. « Lucas, tu as une minute ?»« Bien sûr, » ai-je dit en posant mon stylo rouge. « Quoi de neuf ?» Elle est entrée en refermant la porte derrière elle. « Je viens de recevoir un appel intéressant de la Fondation Morgan pour le patrimoine culturel. Il propose de financer un nouveau programme d'histoire pour notre district. Ressources de pointe, intervenants, sorties scolaires, tout le tralala. » Elle a marqué une pause, étudiant. Mon visage. Le plus drôle, c'est qu'ils t'ont spécifiquement mentionné comme l'enseignant qui dirigerait le programme. J'ai gardé une expression neutre. C'est intéressant. Je ne connais personne à la fondation. Non. Elle a souri, ne me croyant pas vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est une opportunité incroyable pour nos élèves. Je leur ai dit que nous serions ravis d'accepter. C'est une excellente nouvelle, ai-je dit. Les enfants en bénéficieront énormément. Le docteur Martinez a hoché la tête, la main sur la poignée de la porte. Oui, ils en bénéficieront énormément. Oh, et Lucas, quoi qu'il arrive dans ta vie en ce moment, j'espère que tout se passera pour le mieux. Après son départ, j'ai longuement réfléchi aux masques et aux identités, aux différents rôles que nous jouons tous. Lucas Reed et Lucas Morgan, deux faces d'une même médaille, tous deux aussi réels l'un que l'autre. Emma avait rejeté l'un sans jamais savoir que l'autre existait. Sa perte. L'appel de Brett Donovan est arrivé 3 jours plus tard. J'étais à la maison du lac en train de restaurer un secrétaire ancien que j'avais trouvé dans l'une des réserves. Monsieur le lecteur, a-t-il commencé d'un ton sérieux. Ou devrais-je dire, Monsieur Morgan? Monsieur Morgan va bien, répondis-je en posant mon papier de verre. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Donovan? Ma cliente, Madame Reed, a exprimé des inquiétudes concernant le règlement du divorce, et plus particulièrement concernant des biens potentiellement cachés qui n'ont pas été déclarés pendant la procédure. Je m'y attendais. J'ai déclaré tous les biens détenus au nom de Lucas Reed, tout ce qui était légalement requis. Mais vous étiez au courant de votre héritage au moment des négociations du règlement. J'étais au courant de l'existence d'une fiducie familiale qui me reviendrait finalement. Oui. Mais au moment de notre divorce, je n'avais aucun contrôle sur ces biens ni accès à ceux-ci. Il ne m'appartenait pas de les divulguer. Une distinction sémantique, au mieux, a dit Brett, le ton durcissant. Madame Reed se sent trompée et envisage une action en justice pour rouvrir le règlement. Elle est libre d'essayer, ai-je dit calmement. Mais je vous suggère de vous renseigner attentivement sur la fiducie familiale Morgan avant de déposer quoi que ce soit. Elle a été créée en 1948 avec des conditions très précises concernant les créances matrimoniales. La fiducie n'a été activée qu'après le prononcé du divorce et uniquement parce qu'il n'existait aucun lien juridique ou financier entre moi et un ancien conjoint. Emma aurait-elle contesté le divorce ou demandé pension alimentaire, la fiducie serait restée inactive. Silence à l'autre bout du fil pendant que Brett traitait l'information. De plus, j'ai continué, j'ai changé mon nom pour Morgan il y a 2 ans, bien avant toute procédure de divorce. Tous les biens détenus sous ce nom sont distincts de mon identité de Lucas Reed, qui était mon nom légal pendant mon mariage avec Emma.
Monsieur Ince a tous les documents prêts au cas où l'affaire serait portée devant les tribunaux. Vous aviez planifié cela, a dit Brett, la voix mêlant colère et admiration réticente. Tout. Le divorce rapide, tout lui donner. J'avais prévu de protéger l'héritage de ma famille. Oui. Quant à tout donner à Emma, c'était sincère. Je ne voulais rien de ce mariage, si ce n'est une rupture nette. Plus de silence qu'un profond soupir. Je discuterai des options avec mon client. Mais en privé, Monsieur Morgan, cela ne mènera nulle part. Les avocats de votre grand-père étaient trop minutieux. Ils ont des générations de pratique. J'ai répondu, bonjour, Monsieur Donovan. J'ai raccroché et je suis retourné à mon travail du bois, trouvant la paix dans le rythme du papier de verre sur le bois. Certaines choses, une fois cassées, pourraient être restaurées avec suffisamment de soin et de patience. D'autres, comme la confiance, étaient beaucoup plus difficiles à réparer. Le lendemain, j'ai reçu un texte furieux d'Emma. Vous m'avez menti toutes ces années en faisant semblant d'être quelqu'un que vous n'étiez pas. Je vais combattre ça, Lucas. Tu me dois. Je n'ai pas répondu. Il n'y en avait pas. Brett lui expliquerait éventuellement les réalités juridiques et elle devrait accepter que son grand plan s'était retourné de façon spectaculaire. Je me suis presque senti désolé pour elle presque. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les préparatifs du gala de fondation. Une nouvelle poursuite a été commandée, les invitations examinées, le discours rédigé. Monsieur Ince a organisé des réunions avec les membres clés des membres du conseil d'administration, garantissant que j'ai été correctement présenté aux personnes qui avaient géré l'héritage de mon grand-père en son absence. Ils sont impressionnés par vos antécédents dans l'éducation. Monsieur Ince m'a dit qu'après une telle réunion, votre grand-père a toujours dit que vous aviez un talent naturel pour l'enseignement. Il croit que vous apporterez une nouvelle perspective aux initiatives éducatives de la Fondation. C'est mon espoir, j'ai répondu. Il y a tellement de choses à faire, en particulier dans les quartiers mal desservis. La veille du gala, j'ai soumis ma résignation à Easteye, à la fin de l'année scolaire. Le docteur Martinez a accepté cela avec un smiet souriplé. J'ai eu des réponses à des raisons de se sentir, a-t-elle dit. You knew? Yasked, surprised. She looked. Lucas, I've been in education for 30 years. I know how to do research. The timing of your divorce, the foundation has sudden interest in our school. It wasn't hard to connect the dot. She patted my hand. Don't worry, your secret is safe with me. And I expect preferential treatment for Easteye in all future foundation grant. He grinned. Absolutely guaranteed. It was a relief somehow to have someone know both sides of me and accept them tout aussi. D'Emma, avoir complètement et aimer de toute façon, quelque chose qu'elle n'avait jamais été capable de donner. Le gala de la Fondation Morgan a eu lieu au Rochester Museum of Art, un bâtiment que mon arrière-grand-père avait aidé à financer il y a un siècle. Je suis arrivé tôt, voulant me familiariser avec l'espace avant que les invités ne commencent à arriver. Monsieur Ince m'a rencontré à l'entrée, le remontant dans un smoking qui semblait identique à celui dont je me souvenais avoir porté lors d'événements similaires il y a des décennies. Monsieur Morgan, dit-il en s'inclinant légèrement. Tout est préparé. Les membres du conseil d'administration sont impatients de vous rencontrer officiellement, bien que plusieurs se souviennent de vous de vos visites avec votre grand-père. Merci, Monsieur Ince. J'apprécie vos conseils à travers tout cela. Il hocha la tête, un sourire rare traversant ses traits. Ce fut mon honneur de servir la famille Morgan. Votre grand-père serait fier de la façon dont vous vous êtes géré vous-même. Nous avons parcouru les galeries du musée, en nous arrêtant de temps en temps pour admirer une peinture ou une sculpture. Beaucoup portaient de petites plaques reconnaissant des dons de la Fondation Morgan. La tête de la Fondation. En conversation avec le directeur du musée, que je l'ai vu. Liste. J'ai vérifié personnellement, ce qui signifiait qu'elle avait parlé de son chemin ou était venue comme quelqu'un plus sain. Nos yeux se sont rencontrés à travers la pièce. Elle a offert un sourire provisoire que je n'ai pas retourné. Au lieu de cela, je me suis excusé de ma conversation et je me suis dirigé vers elle, en train de filmer des tables et des invités avec des progrès déterminés. Tu ne devrais pas être là, dis-je quand je l'ai atteint, en gardant ma voix bas. J'avais besoin de te voir, a-t-elle répondu. Vous n'avez pas répondu à mes appels ou messages. Parce qu'il ne reste plus rien à soupirer. Emma, veuillez partir. Pas avant que vous m'entendez.
Sa main a attrapé mon bras, son emprise étonnamment forte. Lucas, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je le sais maintenant. Mais tout le monde mérite une seconde chance. Tout le monde, ai-je dit, lui enlevant doucement sa main. Certaines erreurs ne peuvent pas être annulées. Et le pardon? N'est-ce pas ce que votre grand-père vous a appris? Qu'est-ce que votre précieuse famille représente avec tout ce travail caritatif? J'ai secoué la tête. Il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de conséquences. Vous avez fait votre choix, Emma. Maintenant tu dois vivre avec. Son expression s'est endurcie. Alors c'est tout. Vous pouvez jouer le mari blessé, hériter des millions et me laisser avec rien après 8 ans ensemble. Vous avez exactement ce que vous avez demandé dans le divorce. La maison, la voiture, tout. Que voulez-vous de plus? Je te veux. Sifflait-elle, son sang-froid craquant. L'homme que j'ai épousé, l'homme que j'aimais. Cet homme n'existe plus. Peut-être qu'il ne l'a jamais fait. Elle a ri, un son fragile qui a attiré des regards des invités à proximité. Donc, c'est votre vengeance, me faisant voir ce que j'ai abandonné, affichant votre nouvelle vie sur mon visage. Non, Emma. Ce n'est pas du tout à propos de vous. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Ma vie, mes choix. Ils n'ont jamais été centrés autour de vous comme le vôtre était autour de moi. Monsieur Morgan. Une voix nous a interrompus. C'était Monsieur Ince. Ils sont prêts pour votre discours. J'ai hoché la tête. Merci. Je serai là. Revenant à Emma, j'ai gardé ma voix douce mais ferme. Au revoir, Emma. S'il vous plaît ne pas contactez-moi à nouveau. Je suis parti, n'attends pas sa réponse. Alors que je montais sur scène et approchais du podium, j'ai aperçu elle glissant par une porte latérale, sa robe noire disparaissant dans l'obscurité au-delà. Bonsoir, j'ai commencé à surveiller les invités réunis. C'est avec une profonde gratitude et une humilité que je m'adresse ce soir en tant que nouveau intendant de la Fondation Morgan. Le discours s'est bien passé, à en juger par les applaudissements qui ont suivi. J'ai parlé d'honorer l'héritage de mon grand-père tout en apportant de nouvelles énergies et des idées à la Fondation, en élargissant les programmes éducatifs, en soutenant les artistes locaux, en préservant le patrimoine culturel de Rochester, des paroles simples et sincères qui semblaient résonner avec le public. Par la suite, il y a eu plus de poignées de main, plus de félicitations. Plusieurs personnes ont mentionné avoir vu Emma partir et lui a demandé si tout allait bien. J'ai dévié poliment, en attribuant sa présence et sa département brusque à un malentendu. Pas besoin de diffuser notre linge sale en public. À minuit, le gala se terminait. Les invités partaient par paires en petits groupes. Les serveurs commencent à effacer les tables. Je me suis retrouvé seul pour un moment, debout près d'une grande fenêtre donnant sur les jardins du musée. La nuit était claire, des étoiles visibles au-dessus des lumières de la ville. Je me sentais étrangement en paix. Elle ne vous dérangera plus, a déclaré Monsieur Ince, apparaissant à mon coude avec son timing étrange. J'ai pris des dispositions pour que la sécurité soit consciente de son apparence. Si elle tente de vous contacter à la Fondation ou à toute fonction officielle, elle sera poliment mais fermement escortée. Merci, j'ai dit, même si je doute qu'elle essaiera à nouveau. Emma a toujours su quand réduire ses pertes. En effet, il a fait une pause, puis a ajouté, votre grand-père a été confronté à des défis similaires après le décès de votre grand-mère. Il y avait ceux qui recherchaient son entreprise principalement pour le nom et la fortune de Morgan. Comment l'a-t-il géré? Avec la même dignité silencieuse que vous avez montrée, il a compris que les vraies relations, l'amitié, l'amour, la loyauté ne peuvent pas être achetées ou vendues. Ils doivent être gagnés par le caractère et les actions. J'ai hoché la tête, en pensant à mes étudiants, du docteur Martinez. Des quelques véritables amitiés que j'avais maintenues au fil des ans, aucun d'entre eux ne se souciait de mon nom de famille ou de mon compte bancaire. Ils m'ont apprécié à nouveau pour me taper. L'enveloppe était aussi familière que la mienne. Votre patience, votre intégrité, toutes les qualités que j'ai été trop aveugle pour la valeur jusqu'à ce qu'elle soit trop tard. Je veux que vous sachiez que Caleb est parti. Non pas que cela vous importe maintenant, mais il est parti dès que l'article sur vous est apparu. Apparemment, ces grandes entreprises de crypto-monnaie étaient principalement parlées. Il est passé à sa prochaine cible, je suppose. Ma mère dit que j'aurais dû mieux savoir. Elle a raison pour une fois. Enfin,
j'espère que vous trouverez le bonheur, Lucas. Vraiment bonheur avec quelqu'un qui vous aime exactement pour qui vous êtes, pas ce que vous avez ou ce que vous pouvez fournir. Je pensais que cette personne était moi une fois. Je souhaite que ce soit toujours. Avec regret et amour, Emma, j'ai soigneusement plié la lettre et l'ai retournée à son enveloppe. Ensuite, je me suis dirigé vers le bureau de mon grand-père, j'ai ouvert le tiroir inférieur et je l'ai placé à l'intérieur aux côtés du dossier d'information sur Emma et notre mariage. Un chapitre a fermé ses portes avec le passé. Ce soir-là, je me suis assis sur le quai derrière le Lécouse, en regardant le coucher du soleil peindre l'eau dans des tons d'or et de cramoisi. Une tempête se préparait à l'horizon, des nuages sombres se rassemblant contre la lumière décolorante. Il y aurait de la pluie avant le matin. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Monsieur Ince. Le conseil d'administration de la Fondation a approuvé votre proposition pour la nouvelle initiative d'éducation. Félicitations. J'ai souri, en tapant un remerciement rapide en réponse. L'initiative financerait les programmes d'histoire dans les écoles publiques du comté, fournissant des ressources à des enseignants comme moi qui ont travaillé avec des budgets limités mais une passion illimitée. Ce n'était que le début de ce que je prévois de faire avec l'héritage Morgan.